Elle est enfin de retour. Bonsoir frérot, bonsoir Serette, bienvenue à toi dans cette humble vidéo. Alors dis-moi avant qu'elle ne commence, comment tu vas aujourd'hui? Écoute-moi, pour ma part, ça va impeccablement bien. Figure-toi que ça faisait 2 foutues semaines que j'arrivais plus à dessiner. Je n'arrivais plus à rien faire. J'ai déjà eu des pannes d'inspiration, j'ai déjà eu des moments où je savais plus rien faire, où je me mettais devant ma feuille et rien ne venait, tu vois. 2 secondes, j'ai l'étiquette de mon pull qui fait mal. Ça faisait non seulement 2 semaines que je ne savais plus dessiner, mais ça faisait également 2 semaines, frérot, que je savais pas de quoi te parler en vidéo. Ah là on est dans la merde, là on est clairement dans la merde. Mais aujourd'hui le problème est résolu, le problème est derrière nous, car j'ai pu débloquer la situation et faire revenir l'inspiration grâce à un dessin. Et c'est pas n'importe quel dessin parce que, à mon sens, c'est un des dessins les plus travaillés et les plus aboutis que j'ai pu réaliser. Du coup, aujourd'hui je vais te parler de ce dessin, qui est d'ailleurs très fort en symbolique. Avec ce dessin, ce que je voulais faire au départ, c'était m'aventurer dans un côté très mystérieux et très mystique, mais en allant encore plus loin dans les représentations symboliques. Tu vois, jusqu'ici j'ai toujours un petit croissant de lune, un petit machin qui traîne par-ci par-là, mais là je voulais aller un peu plus loin avec ce dessin. Du coup j'en ai pas tapé 1 de croissant de lune, j'en ai pas tapé 2, j'en ai tapé 7. En réalité, et tu vas le remarquer, il s'agit d'un personnage qui a déjà de base 6 membres, enfin 6 bras. Pour ce qui est de la partie du bas, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Et étant donné que je voulais plus ou moins rattacher à chacun des membres une symbolique, ça explique plus ou moins le nombre. J'ai commencé ce dessin avec un tout simple croquis, quelque chose qui allait me servir simplement à pouvoir réaliser mon dessin final de façon beaucoup plus détaillée et à plus grande échelle. Je l'ai fait sur une feuille A4, mon dessin il fait pas juste ça, tu vois. Mais le fait de dessiner un croquis de base en version miniature de ce que tu te représentes dans la tête, ça permet de pouvoir déjà placer quelques éléments avant de passer au final. Attention, attention, attention. Très important. Quand tu dessines ton petit croquis, frérot, je te conseille de ne pas y mettre trop de détails. Parce que quand tu dessines, théoriquement, tu t'amuses. Et si tu mets tous les détails dans ton petit brouillon, machin, et que ce que tu retapes n'est pas à la hauteur de tes attentes, déjà tu prends pas autant de plaisir. Et en plus, t'es déçu à l'arrivée. Donc l'idée, comme tu as pu le voir dans la vidéo, c'est de faire un truc très brouillon, très moche, mais très utile. Parce que ça va te servir à faire ton final. Par la suite, évidemment, t'as tout le procédé habituel. Mais tu vois, ce dessin, j'ai presque même pas envie de te parler du côté technique du truc. Parce que pour moi, il est tellement fort en symbolique. Pour moi, il symbolise tellement le dépassement de ce que j'ai pu vivre ces 2 dernières semaines, comme le blocage en termes d'inspiration. Juste cadeau, apprécie-le comme il vient, on va pas se prendre la tête à essayer de comprendre comment il a été réalisé dans les détails. D'ailleurs, tu sais quoi? On va faire une petite improvisation là tout de suite. Je ne vais pas te donner toute la symbolique de ce dessin. Je vais te laisser creuser les méninges et me dire ce que t'en penses en commentaire. Quelle est selon toi l'interprétation que tu peux en tirer de ce dessin? Je sais pas, quelles sont les influences, qu'est-ce que j'ai voulu y représenter, pourquoi ce personnage aurait autant de membres, pourquoi il y a autant de croissants de lune, pourquoi il y a des espèces de croix, pourquoi... Enfin... je vais te laisser chercher. C'est un peu barré, hein, je te le dis d'avance. Donc bon courage si tu veux essayer de deviner ça. Alors on a parlé de sa confection, on a parlé du dessin en lui-même, mais je ne t'ai pas encore montré le final. Voici donc ce dessin totalement terminé. J'ai dû y passer 4 bonnes heures, mais je peux te dire que je me suis régalé. Enfin voilà, je pense que la vidéo peut s'arrêter ici. C'était une simple petite vidéo de présentation de dessin, frérot. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que le dessin t'aura plu. Et j'espère que ça t'aura plu aussi à toi, Serette. N'hésitez pas, encore une fois, à me donner toutes vos interprétations. Quelle est selon vous la symbolique de tout ça? Si t'es curieux d'en voir plus, de voir plus de mes dessins et de mon univers un petit peu barré, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est Encre du Corbeau, tout minuscule, tout attaché. On peut pas faire plus simple, je pense. Dans tous les cas, frérot, et dans tous les cas, Serette, on se retrouve très vite, toi et moi, dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tu le sais très bien, tu le sais parfaitement. Porte-toi bien, frérot. Porte-toi bien, Serette, car tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. C'était Corbeau. Putain, d'où il vient cet accent? Ciao, ciao.